Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est cet appel que Dieu lance à toute l'humanité. Et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement, instantanément, de la première catégorie à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et nous allons aller en profondeur pour comprendre ce précepte, ce concept, afin de permettre à cette nouvelle catégorie devant Dieu de s'installer encore plus confortablement. Et il y a un autre but après, celui d'attirer les personnes qui sont encore dans la première catégorie. Pourquoi? Parce que Dieu a un rêve. Dieu a un rêve. Il rêve de disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La dernière session, nous nous sommes arrêtés, attardés sur trois questions importantes. Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Connaissez-vous Jésus comme votre Sauveur? Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Avez-vous une relation personnelle avec lui ou est-il en dehors de votre vie? Car nous voulons, dans cette nouvelle catégorie, dans cette deuxième catégorie, dans cette seconde catégorie où nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons nous installer confortablement. Et voyez-vous, quand on passe d'une catégorie à une autre, des fois, on peut passer de la première à la seconde catégorie en conservant les mauvaises habitudes qu'on avait dans la première. Et cette tranche spécialement inspirée pour ceux qui sont dans la seconde catégorie vient pour rééquilibrer et ajuster les choses. Car le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans sa volonté. Et aujourd'hui, dans cette tranche spéciale, nous allons voir uniquement un seul point qui nous permettra de pouvoir s'installer encore plus confortablement. Et voici ce point. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne connaissent pas tous vraiment Dieu. Il est question de connaître vraiment, réellement Dieu en connaissant réellement et vraiment sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou comment connaître réellement Dieu? Par le sang de Jésus, vous serez purifiés de vos péchés et vous pourrez connaître Dieu. Voici le moyen par lequel on connaît Dieu. Je répète, par le sang de Jésus, vous serez purifiés de vos péchés et vous pourrez connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu est précédé par la purification? Parce que pour connaître Dieu, il faut avoir un cœur saint. Et il n'y a que le sang de Jésus par son action, qui permet ou qui confère à tout être humain un cœur pur et saint. Parole du Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ce verset qui permet aux gens de la seconde catégorie de pouvoir s'installer
encore plus confortablement. Voilà pourquoi je vais relire car c'est important. Écoutez bien cette parole profonde et vraie. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire si nous disons que nous sommes dans la seconde catégorie, si nous disons que nous sommes des gens de la maison de Dieu, si nous disons que nous sommes ceux-là qui ont répondu favorablement à son appel, nous sommes en communion avec lui, virgule, et que nous marchons dans les ténèbres. Donc si on est dans la deuxième catégorie et que nous marchons dans les ténèbres, la Bible dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Or, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu vient dans notre vie, pas pour nous informer seulement, mais pour nous amener à pratiquer l'information. Car il ne peut pas y avoir de changement là où l'information n'a pas été pratiquée. Mais si nous marchons dans la lumière, étant dans la seconde catégorie, comme il est lui-même dans la lumière. Waouh! Dans la seconde catégorie, nous devons marcher dans la lumière, car il est lui-même dans la lumière. La Bible déclare, nous sommes, écoutez bien, mutuellement en communion. À ce moment, le Seigneur ne pourra pas nous dire, je ne vous ai jamais connu, car nous sommes mutuellement en communion. Pour que nous soyons mutuellement en communion, il faut qu'il y ait nous et lui en action. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors quand la Bible dit nous sommes mutuellement en communion, la Bible parle de qui? Mutuellement en communion avec qui? Mutuellement en communion avec le Père. Voilà pourquoi au départ il a dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là, à celui-là Jésus dira ouvertement, je te connais. Reste dans ma présence. Par le sang de Jésus, gens de la seconde catégorie, vous serez purifiés de vos péchés et vous pourrez connaître Dieu. Vous voyez qu'il y a deux étapes. Il y a deux actions du même sang. La première action, ce sang te sauve. La deuxième action, ce sang permet à ce que Jésus soit Seigneur dans ta vie. Et quand Jésus est Seigneur dans ta vie, de ta vie, il est présent dans ta vie, là tu peux marcher dans la lumière, comme le Père lui-même est dans la lumière, et marcher en communion avec le Père. Il est important. Nous débutons cette deuxième saison de l'émission Salut en nous adressant aux gens de la seconde catégorie. Et oui, nous sommes revenus avec de nouvelles clés. Pourquoi? Parce que nous sommes installés. Bien-aimés, installés dans la présence de Dieu, nous devons tous avoir ce discours. J'y suis et j'y reste. Et je vais y rester comment? En cherchant à connaître sa volonté. En marchant dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est-à-dire en pratiquant la vérité. Pratiquer la vérité nous permettra d'être mutuellement en communion avec lui. Et comme nous serons connus de lui, non seulement le Fils nous connaîtra aussi, mais le Fils nous reconnaîtra. Et quand le Fils nous reconnaîtra, en fait, il aura validé de façon définitive et de façon définitive et de façon éternelle notre présence dans la seconde catégorie. Et ce jour-là, il n'y aura qu'une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Il n'y aura plus une première et une deuxième. Pourquoi? C'est dans cette période qu'il y a une première et une deuxième. Ce jour-là, Jésus viendra pour s'assurer qu'il ne reste qu'une première, non, qu'il ne reste qu'une seule catégorie. Bien-aimé, dans laquelle seras-tu? Seras-tu toujours dans la deuxième ou tu vas te retrouver avec les gens alors que tu avais la mission de les gagner? Nous, gens de la seconde catégorie, nous avons besoin de connaître ces choses. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous permette de pratiquer sa volonté et de la connaître. Voilà pourquoi, avant de nous quitter, de nous saluer, nous allons terminer par la prière. Là où tu es, incline ta tête et ferme les yeux et monte en prière avec moi. Nous voulons adresser ces paroles à Dieu. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux.
je reviens encore avec des nouvelles clés. Père, merci de ce que par l'œuvre de ton Fils, je suis dans ta présence. Mais ton Fils, après m'avoir sauvé, il se présente en Seigneur. Et j'accepte sa Seigneurie, afin qu'il puisse me conduire. Père, si par mon comportement, ton Fils commençait à être en dehors de ma vie, je me repens, je demande pardon. Que ton sang, le sang de ton Fils, efface ce péché et me permette à nouveau de m'installer confortablement. Merci car c'est une grâce. Dans ta présence, il suffit de confesser sincèrement, d'invoquer le sang, afin que nous puissions retrouver notre place sans tache ni ride. Merci Seigneur pour ces bienfaits, pour ces hauts faits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Salut.